Parce que nous savons tout ce que nous venons chercher sur les réseaux sociaux. Quand on arrive sur les réseaux sociaux, là, on sait ce qu'on cherche. Il vous attend. Venez chercher à franchir. Vous n'allez pas y arriver. Parce que vous êtes faux. Même les enfants qui ont commencé derrière vous aujourd'hui, ils ont 1 million d'abonnés. Vous êtes comment? Parce que vous êtes faux. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Vous êtes prêts à mettre l'autre dans la boue et soulever l'autre. Donc les gens ont fini par comprendre que vous n'êtes pas sincère, que vous êtes sale moralement. Donc les gens ne vous suivent pas. Vous êtes bloqués entre vous-même. 300 000 abonnés, 400 000 abonnés, plus de 10 ans vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui. Depuis moi je ne suis pas encore arrivé en Europe. Ça fait 8 ans que je suis en Europe. Depuis je ne suis pas arrivé en Europe. Depuis on a Abidjan, on vous regarde. Depuis on a Abidjan, on vous regarde. Ça fait 8 ans que je suis là. 8 ans vous êtes sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un parmi vous qui a franchi la barre d'1 million d'abonnés. Parce que vous êtes faux. Voilà la vérité. Vous êtes un poison. Voilà la vérité. Bande d'ingrats. Des malhonnêtes. Je vous regarde. Allez dire que je ne l'aime pas. Il est sorti encore. Allez dire que je ne l'aime pas. Il est sorti. C'est hier, les gens vous écoutaient et on ne nous écoutait pas. C'est hier, lorsque vous parlez là, c'est vous qui détenez le monopole de la vérité. C'est vous qui avez le monopole de la vérité. Quand c'est vous seulement on écoute. Ça c'était hier, bicoté. Aujourd'hui là, c'est un autre jour. On vous écoute, on nous écoute. Et on va voir qui ira en avant. Nyamoro Deno, Sraka Deno, Djougousago Deno. Des faux. Vous êtes faux jusqu'à dans vos veines. Et maintenant vous savez qu'on doit aller soutenir. Et maintenant, vous savez que c'est une Ivoirienne. Et maintenant, vous savez que les Emalov ne soutiennent pas Empire 17. Et maintenant, vous savez ça. On est dedans. À ma famille. On est lancé comme ça. C'est pas Gbéré. C'est Gbéré, non. On est lancé. Si tu les demandes, ils ont le monopole de la parole. Qui est venu à moi pour venir faire photo. C'est-à-dire que tellement elle est humble. C'est-à-dire que ça fait que je l'aimais encore plus. Donc je ne veux pas voir des panels où on déforme ça, on la déforme, on baisse, puis on parle de ça. C'est son intimité, que c'est son penché, mais c'est son argent qu'elle a pour nous. C'est son intimité. Partie est très très intéressant. C'est son intimité. Cette partie est très très intéressante. Tu veux que je te sorte la vidéo où tu parles d'intimité de Mané Keïta? Alors, si moi j'insulte l'intimité de la femme, toi ça ne doit pas étonner, parce que toi tu l'as fait. Parce que toi tu l'as fait. Mais si tu es sur un droit chemin, et que les jeunes qui viennent derrière toi là, ils sont sur le droit chemin, ça ne doit pas t'étonner. Parce que toi-même, tu es sur le droit chemin. Donc tu es convaincu que tous les jeunes qui vont venir derrière toi là, ils seront sur le droit chemin. Mais il est ben Mousso Bobra Neni. Toi tu rentres dans l'intimité de la femme. Toi tu as insulté les femmes ici. Et tu es étonné qu'aujourd'hui, tous les petits blogueurs là, ils viennent rentrer dans l'intimité de la femme. Au Kayeli là. Ils ont copié sur toi. Tu es étonné pourquoi? Tu es étonné pourquoi? Ayaro peut se plaindre que quelqu'un insulte l'intimité de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu dis Ayaro, c'est la définition, c'est quoi? La définition, c'est quoi? C'est vrai, aujourd'hui, ça va. Les gens essayent de soigner l'image. Je salue cela. Je salue la procédure. Mais quand tu dis Aya Robert ne peut pas être étonné parce que quelqu'un est en train d'insulter l'intimité de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Leslie 5 étoiles ne peut pas être étonné parce que quelqu'un est en train d'insulter l'intimité de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Toi, Yakanus, tu ne peux pas être étonné que quelqu'un insulte l'intimité de quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que toi, tu l'as fait. Voilà. Makoso l'a fait. Vous l'avez tous fait. Donc peut-être que la jeunesse a copié. Peut-être que les femmes qui sont venues derrière vous, elles ont copié. Peut-être qu'ils ont vu ça sur vous. Peut-être qu'ils veulent passer sur le même chemin que vous. Ils viennent faire la morale à qui? C'est vrai. On ne va pas les laisser insulter l'intimité de Mané Keïta et de Emma Louest. C'est vrai. On ne va pas les laisser mettre Emma Louest dans la boue. Mais on va vous rappeler. Voilà la vérité.
On va vous rappeler. Aujourd'hui, vous voulez pas qu'on dise la vérité? Vous voulez pas qu'on rappelle les faits aujourd'hui? On va les rappeler. On va rappeler tout. Mais ils ont oublié, c'est gâté, ils ont oublié. Ils ont oublié qu'ils ont fait tout ça. Ils ont oublié. En ce moment-là, je me rappelle de l'émission de Peter, là. Elle était égérique d'une sœur. Tu te rappelles? Je ne vais pas prononcer le nom. D'une sœur. Mais le jour-là, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. C'est pas normal. Ah, pour toi, appuyer ça. Il n'a même pas eu honte. Ils ont tous appuyé. Mais aujourd'hui, influenceurs. On parle, on nous dit de ne pas appuyer là où ça fait mal. Mais ils ont oublié pendant des années. Dans Eka Kadio, pendant des années, on va vous rappeler ça. On va vous rappeler ça. Appeler l'aise de quelqu'un, de quitter sa famille pour venir dénigrer une femme. D'autres ont dit elle a épilepsie. Des maladies inventées sur sa vie. D'autres disent elle rêve. Des trucs même, tu te demandes, c'est les femmes qui parlent comme ça. Elle a épilepsie. Chaque jour. Excuse-moi madame, elle a épilepsie, elle fait émission, jamais elle est tombée. Voilà. Son émission là, ça dure des heures ici. Jamais elle a fait signe d'épilepsie. Tout ça là, vous avez mis sur sa tête, n'est-ce pas? Vous êtes méchant, hein? Vous êtes très méchant, Neniala. Vous. Aujourd'hui, on nous appelle de venir défendre Emma que les Camerounais. Ah! Les Ivoiriens étaient où quand les Gabonais ont pris en otage la Queen? Voilà. Quand les Gabonais ont pris la Queen pour malmener son nom partout, les pasteurs même sont complices de ça. Les Ivoiriens étaient où? Ils n'ont rien dit. Hein. Mais aujourd'hui, à cause de photos seulement, vous criez. À cause de photos, vous criez. Le monsieur là a parlé de ça. Oh, est-ce qu'on a une fois entendu ici que Monia Keita n'a pas payé son loyer? Non, jamais. L'aquaflotteuse là, on n'a jamais entendu l'histoire pareille sur elle. Celle que vous criez qu'elle rêve, aujourd'hui elle vit. Avant de réaliser certains trucs, tu dois rêver et réaliser ça. Je suis tellement fière. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Merci. On se rappelle qu'au temps où nous, on a besoin d'eux, là, ils n'étaient pas là. Ils ont encore appuyé là où ça fait le plus mal. Mais moi, je vais en profiter pour dire un truc aux fans de Emma. Je veux dire que si aujourd'hui, Emma a fait cette vidéo-là, je ne pense pas que c'est à cause juste de cette histoire de photo. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'elle dans les panels, dans des lives. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'elle sur Internet, on la critique. Si aujourd'hui, elle est dépressive, comme ils sont en train de dire, parce qu'après, il faut voir si c'est la vérité. Parfois, elle joue un jeu aussi, comme c'est une actrice. Ça, je ne sais pas, je ne vais pas juger sur ça. Moi, je pense que si elle est arrivée à ce moment, c'est la faute de ses fans. Pourquoi? Parce que ces fans-là, aujourd'hui, ils ont la mémoire courte. Ils oublient que c'est elle. Ce sont eux qui ont transformé ce qu'Emma est devenue aujourd'hui. C'est eux qui ont fait qu'elle soit la Emma d'aujourd'hui. C'est-à-dire quelle Emma? La Emma qui s'en foutait de tout le monde, qui humiliait tout le monde, qui se croyait au-dessus de tout le monde. Aujourd'hui, sa carrière au niveau du cinéma, on n'en voit plus. Il y a des nouvelles actrices qui montent, il y a des nouveaux films qui sont en train de monter, il y a des nouveaux trucs, des séries qui sortent, qui marchent très bien. Mais pourquoi on ne l'engage pas elle? Parce qu'elle s'est pris au-dessus de tout le monde, elle s'est même pris au-dessus de plus que les producteurs. Aujourd'hui, encore si sa carrière, moi je pense que c'est à cause parce qu'elle voit, aujourd'hui si elle déprime, c'est parce qu'elle voit que rien ne marche autour d'elle. Si on prend son commerce là, ces histoires de empire, tout, elle essaie de donner une image de femme riche, de milliardaire, mais qu'elle ne s'étonne pas que ses fans ne la soutiennent pas. Parce que toi tu es milliardaire, tu t'es donné une image de femme riche, et c'est toi qui vends des tissages à 4 millions, 5 millions, je ne sais pas combien là. Mais regarde un peu, elle est mal conseillée en fait. Regarde autour de toi, tes abonnés, tes fans là, ils vont venir soutenir ton commerce. Combien de femmes en Côte d'Ivoire parmi ses abonnés qui la soutiennent tant? Exemple, celle qui est montée là, qui t'inquiète, qui t'a attaqué là. Moi, je la demandais en bas dans les commentaires, est-ce qu'elle est déjà rentrée dans Empire 17? Elle a même acheté tissage. Elle a fait sortir 4 millions pour attiser. C'est ça les vrais fans. C'est ça, au lieu de s'attaquer aux gens, de dire que non, les gens ne l'aiment pas, la rabaisse. Non, c'est vous qui ne l'aimez pas parce que vous ne la soutenez pas. C'est pour ça qu'elle pleure, votre star. Parce qu'elle voit que partout, ça ne marche pas. Mais n'oubliez pas qu'elle, moi je pense qu'elle aussi, elle doit subir son karma. Elle s'est moquée de quand Eka a souffert. Moi je suis étonné qu'aujourd'hui, pour une petite histoire comme ça, qu'on attaque tout le monde, elle veut dire qu'elle a subi comme Eka l'a subi. Elle ne va pas dire qu'elle a subi comme Coco Emilia l'a subi. Comme Nathalie Koa l'a subi. Elle n'a même pas été attaquée. Ça, ce n'est même pas des attaques.
Elle peut supporter ce que EK a subi pendant 3 ans. Et elle-même, elle y a participé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, EK participe à cette histoire de photo-là? Que ses fans n'oublient pas ça. Hein? Que leurs fans, leur star aujourd'hui qui pleure, elle a un karma aussi qu'elle est en train de subir. Dernièrement, on a vu l'affaire avec M. Touré. Comment elle a réagi, comment elle s'est comportée. Et puis, vous voulez que les gens aient pitié d'elle? D'autres personnes n'auront pas pitié d'elle. Parce qu'ils ne sont pas contents de son comportement. Donc, si aujourd'hui, les gens, ils en profitent d'une certaine manière pour l'attaquer dès qu'il y a une occasion, mais parce qu'elle-même, elle a eu à attaquer des gens, elle a eu à faire du mal aux gens, et aussi parce que vous, ses fans, vous êtes attaqués à d'autres personnes. C'est chacun pour soi. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez l'occasion de vous attaquer à EK, vous l'avez fait. Mais aujourd'hui, que les fans de EK, aujourd'hui, ils ont l'occasion aussi de s'attaquer à Emma, pourquoi vous pleurez? Ce n'est pas une question de Cameroun, de mettre les pays ou des Congolais et tout. Non, je suis désolé. Exactement, je suis d'accord. C'est une star. Est-ce que vous, les panélistes ivoiriens, vous n'avez jamais parlé d'une star camerounaise, d'une star congolaise? On ne vous dit pas non, ne parlez pas de trucs, c'est le game. Emma Loé, c'est une influenceuse. Elle a des fans camerounais. Elle a des fans gabonais, congolais. Elle a ses fans là. Vous comprenez? S'il y a quelque chose, si Emma Loé, c'est forcé qu'ils vont parler. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Essayez de transformer ça en guerre de communauté, c'est faux. Je vous vois venir. Je connais votre stratégie. La majorité des personnes qui sont montées ici sont des Ivoiriens. Et ils sont au courant de tout ce qui s'est passé. Ok? Si les Camerounais montent, ils donnent leur avis sur la star. C'est une personnalité. Ok? Donc ne venez pas essayer de mentir ici, de créer une histoire de communauté. Oui, parce que j'ai vu, c'est sorti dans la bouche de ces Yakanus. J'ai bien entendu, j'ai vu la démarche. Et je vais démasquer cette démarche. Mais eux-mêmes, moi je dis qu'ils se posent la question, est-ce que Emma, elle peut supporter ce que Eka a supporté pendant 3 ans? Elle peut supporter ce que Coco Emilia supporte depuis qu'elle est connue. Regardez même son mariage et tout. Tous les jours, cette femme est insultée. Même les Camerounais eux-mêmes, comment ils attachent leur star. Est-ce qu'elle peut supporter ce que Nathalie Koa a supporté? Mais elle est protégée. C'est un bébé, en fait. Et on l'a toujours supporté. Donc aujourd'hui, c'est pour un petit truc qu'il a peut-être tenu émotionnellement que vous allez attaquer des pays parce que non, ils ne sont pas de notre pays. Il faut arrêter ça. Et pour ces fans, si vous voulez aider votre star, vous voulez connaître de la peine pour votre star, ce n'est pas en agressant les gens verbalement ou en disant retrouvons-nous. En fait, c'est bête. Là, vous allez même pousser que les gens vont encore détester votre star. Pourquoi mettre la force? Pourquoi mettre la guerre physique et tout ça? C'est trop bête, en fait. Donc, soutenez votre star en allant acheter à Empire ses tissages. Ça lui fera plaisir et elle va continuer son train de vie. Merci.